mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. Welcome back. Je suis trop contente de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo facecam. On va discuter. Vous avez vu le titre de la vidéo. FAQ plus life update. Déjà, je me présente avec une FAQ déjà. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui sont abonnées à ma chaîne juste à mes dernières vidéos. Déjà, merci, vous êtes abonnés. Merci déjà. Et ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous, ok? Abonnez-vous, rejoignez la team. Et puis là, je update parce que il s'est passé plein de choses dans ma vie dernièrement. Plein de choses. Et il se passe encore tellement de choses que voilà, je veux partager ça avec vous. Si c'est une vidéo qui t'intéresse, j'espère que tu aimeras. Mets-moi un petit like, un commentaire. Si tu as une question à laquelle je n'ai pas répondu, mets-le en commentaire, je répondrai avec plaisir. Ceci étant dit, let's go! Je vous ai demandé sur Instagram il y a déjà 2 semaines, je crois, voire même plus, de me poser des questions. J'ai eu des questions. La première fois, j'ai perdu les questions. Pourtant, il y en avait beaucoup. La deuxième fois, j'ai récolté encore quelques. Et puis voilà, on va faire avec. La première question, c'est pas vraiment une question, c'est l'Europe te va bien? Merci. Merci. Il y a une amie, Monique, qui me disait que maman, l'eau en Europe, l'eau lave. Elle a dit quoi? Elle dit qu'en fait, que l'eau à l'étranger, c'est pas la même eau qu'en Afrique. C'est bizarre qu'en gros, quand tu arrives ici, ta peau change, tu as une belle peau, etc. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, merci, ça me va bien. Tu viendras au moins passer les vacances au Sénégal. Alors là, vraiment, on est dans la partie question. Tu viendras au moins passer les vacances au Sénégal. Venir passer les vacances au Sénégal, ça peut être quelque chose de très compliqué. Parce que si je vais aller en vacances quelque part, déjà, c'est le Cameroun. Et après, pourquoi pas visiter peut-être en Afrique, pourquoi pas visiter la Côte d'Ivoire, d'autres pays, tu vois. Venir en vacances au Sénégal, ce sera après. Après. Ok. Si je vais au Sénégal, c'est peut-être parce que j'ai un but précis. Mais en tout cas, c'est au programme. De toute façon, je ne vais pas laisser ma teranga comme ça. Je vais revenir, ça c'est sûr. Mais quand, je ne sais pas. Mais je reviendrai. On fait comment pour te marier? Les questions, vraiment, je ne vous comprends pas en fait. Bref. Ça, c'est une question intéressante. Comment tu as trouvé la médecine au Sénégal? La médecine au Sénégal, c'était bien. C'était bien. Enfin, je sais pas, c'était bien. C'était bien, quoi. Mais maintenant, quand je fais la médecine ici, maintenant, je vois énormément de différences. Mais je dois me concentrer. Comment j'ai trouvé la médecine au Sénégal? C'était bien. Les profs, très compétents. Ils vous expliquent bien. Vous faites vos cours, vous allez en stage très tôt. En deuxième, troisième année, vous allez en stage, on vous explique bien en stage, on vous encadre bien. La médecine au Sénégal, c'était top. Au niveau de l'adaptation en Europe, quelles sont tes premières impressions? Les premières impressions. Déjà, au début, quand je viens d'arriver, quand j'étais en France, là, c'était dur. C'était dur parce que t'es comme ça, à chaque fois t'es perdu. Et t'as pas envie d'être comme une bête, genre à chaque fois te renseigner, demander des trucs qui peut-être pour les autres sont banals en mode... Enfin, au début c'était dur parce que, surtout quand j'étais à Paris, quand je dois prendre le RER, les machins et tout, quand c'est la première fois, c'est pas évident, tu vois. Même prendre le tram, utiliser les machines, les trucs, il y avait ça. Et aussi, les gens en général, ils sont très gentils. Franchement, les gens, je leur dis bonjour, ils sont gentils et tout ça, c'était en France. Et maintenant, en Belgique, ici, ça va. Déjà, je suis dans une petite ville. Je vous ai pas dit la ville dans laquelle je suis, mais je suis pas à Bruxelles déjà. Je suis dans une petite ville, Une ville, voilà, c'est posé. Les gens sont gentils aussi. C'est pas très grand. Donc, à chaque fois que tu croises quelqu'un, besoin de te sourire en mode... J'ai remarqué que les gens aiment trop te sourire. En fait, c'est comme si te sourient par réflexe, genre. Genre, quand tu croises le regard de quelqu'un, besoin de te sourire en mode, et puis du coup, tu souris aussi. Et puis voilà. Mais les gens sont très sympas. Franchement, les gens sympathiques. On m'a pas lancé des regards bizarres. Et puis je m'adapte bien, ça va. Par contre, au niveau de l'école, être dans une salle de classe avec genre 3-4 noirs, c'est bizarre en mode... je sais pas, tu te sens toujours... Je sais pas, il y a un sentiment là, tu te sens toujours un peu seule. Je sais pas comment, mais il y a un sentiment que je ne peux pas expliquer là, et que tu te sens seule. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais quand on parle, quand dans un cours, par exemple, quand moi je fais la médecine, dans un cours, par exemple, on projette une photo des enfants noirs, un peu malades de toute façon. Ça me fait toujours bizarre. Moi, je me sens concernée, genre indexée.
Je sais pas, c'est bizarre, alors que je devrais pas en vrai. Hein. En vrai, je devrais pas. À chaque fois qu'on met une photo d'une maladie, d'un noir, ou bien d'un truc, ou bien quand on parle en Afrique, ou bien quand le prof il dit par exemple, bah, chez nous les Occidentaux, je me sens toujours exclue. Je me sens pas. Voilà, vous avez compris. Mais bon, on fait avec, hein, c'est la vie. Hein. On fait avec. Maintenant que tu as changé de pays, prévois-tu d'ajouter un concept de plus à ta chaîne? J'ai envie de faire un concept, mais je vais pas vous mentir. J'ai envie de faire un truc vraiment de nouveau, like. Et un truc qui va me demander d'investir dans les studios. Non, je veux un truc vraiment posé. J'ai vraiment envie d'un truc. Aidez-moi aussi, en fait. J'ai vraiment envie d'innover, tu vois. J'ai envie d'un truc drôle, qui me ressemble. Et dans la mode, le make-up, ou bien un truc vraiment drôle, tu vois. Un truc qui va un peu mélanger peut-être les deux et tout. Je sais pas trop, je sais pas trop. Bah dites-moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Ça va donner un peu un petit peps à la chaîne. Tu vois, les vidéos, je vais enregistrer vraiment les vidéos concept et facecam et tout. J'ai vraiment envie de faire ça, mais bon, on verra bien. On verra bien. Dites-moi si vous avez des idées de concept. Dites-moi ça dans les commentaires et puis ouais, on fera ça. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la régularité. Mais je vais pas vous mentir, avec l'école là, être régulière, putain, c'est même pas que j'ai pas la volonté. Mais avec l'école, être régulière, c'est chaud en fait. Il faut vraiment que je fasse vraiment mes vidéos tellement en avance. Il faut que je fasse vraiment les vidéos vraiment tellement en avance et je vous montre pas que c'est trop chaud. C'est trop chaud là. Là, je filme, la vidéo va sortir demain soir parce que je me suis dit, hé, parce que sur Snap, j'ai dit aux gens que j'allais poster ce week-end. J'ai dit que je promets. Et si je ne poste pas là, vraiment, je vais m'en vouloir. Donc, je me suis dit, hé, tu as intérêt à filmer. Du coup, voilà. Donc, mais être régulier, c'est chaud. Je veux vraiment me concentrer d'abord dans la régularité. Voilà. Augmenter la communauté et tout. Et après, maintenant, en tout cas, entre-temps, réfléchir éventuellement à un concept qui pourrait donner, quoi. Et moi, vous me connaissez, hein. Même sur Snap et tout, moi, je suis vraiment quelqu'un comment dire, de simple, genre transparente. Je suis tellement naturelle que j'ai vraiment envie de faire un concept qui soit vraiment aussi naturel que moi, genre vraiment spontané, transparence, good vibes, toujours la joie et tout. Vous voyez un peu le truc. Je veux vraiment pas je veux pas un truc qui va me dénaturer, pas du tout. Tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, putain, j'arrive pas. Je parlais avec un gars, il me dit que j'ai 22 ans et tout, et ça me saoule, je suis en train de vieillir, il me dit que mais j'exagère du fou, et il n'y a rien. Mais en vrai, je me dis que putain, j'aime pas en fait, j'aime pas. Mon âge, j'aime pas, parce que pour moi, 22 ans, c'est comme 25 ans, c'est trop en fait, c'est trop. Si je pouvais faire pause. Et le pire, c'est que tu vois pas le temps passer, ça passe tellement vite que tu te rends pas compte. Et je me dis, mais putain, demain, j'aurais 25 ans, j'aurais fait quoi en fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? What? Hier, j'avais 20 ans. Et aussi, autre chose, le fait d'être dans une classe avec des gens qui ont genre 20 ans. La majorité, ils ont 20 ans. D'autres ont 21 et tout. Je me dis, mais je savais, mais regardez, like. Toute ma vie, j'ai été la plus jeune de ma classe en mode. J'étais toujours la plus jeune de 2 ans et tout. Et là, de me retrouver être la plus vieille. Bon, certainement, je suis pas la plus vieille. Mais d'être un peu parmi les aînés et tout, je me dis, la retourne, hein. La retourne. Et puis, ça me fait, je sais pas, ça me fait un sentiment encore de ma chérie, t'es trop vieille en fait, ma chérie. Alors que finalement, 22 ans, c'est jeune. Mais je sais pas. J'ai 22 ans et j'aurai 23 ans en décembre 2025. Ce qui veut dire que dans quelques mois, j'aurai 23 ans. Oh my god, franchement, c'est stressant. C'est stressant. Es-tu en couple? Vous aimez tellement poser les questions. Est-ce que tu es en couple? Les gars, je suis célibataire de 1. Et déjà, je ne vais pas vous dire quand je serai en couple. Parce que si je vous dis un jour que je suis en couple, là, c'est parce que je suis déjà à la mairie. C'est parce que parce qu'on m'a déjà doté ou parce que voilà, ça sert à rien de venir dire je suis en couple sur les réseaux, mais afficher ma relation. No, no way, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça en fait, non. Ma relation reste privée jusqu'à ce qu'elle soit légalisée, officielle. Est-ce que tu as des amis? Comment je fais pour t'intégrer et tout ça? Ça, c'est un truc que je parlais sur Snap assez régulièrement et tout. Et non, là, je trouve que ça va un peu. Je commence à parler un peu avec les gens, même si j'ai pas vraiment d'amis, je dirais amis. Mais je commence un peu quand même à parler. Mais s'intégrer, c'est chaud, hein? Oh, se faire des amis, franchement, je savais pas me faire des amis. Quand je suis arrivée à Dakar,
J'ai eu des amis genre vite, 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 vite. Mais là, je sais pas. Je sais pas, surtout que je suis arrivée à un niveau où les gens sont déjà en groupe. Enfin, chacun a déjà ses amis, les gens marchent et tout. Et moi, je sais pas trop. J'arrive pas à te dire hello, comment tu vas? On va parler vite fait concernant peut-être le cours ou concernant peut-être un sujet en particulier. Après, ça va s'arrêter là. Je vais pas te demander ton Instagram ou bien, je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas, c'est trop difficile en fait. Je parlais avec une femme, elle me donnait les conseils un peu pour comment sociabiliser et tout, mais bon. Actuellement, j'ai un ami, un pote, un garçon, un Camerounais, il est du même village que moi, bizarrement. On s'est rencontrés sur Facebook. Le gars dont je vous avais parlé à Noël là, non, au Nouvel An et tout, il est très gentil, franchement. Les gens comprennent que je m'envoie dans ma vie. Il est très gentil, serviable. Là, quand tu as besoin de lui, il s'inquiète pour toi. Vraiment, je sais pas ce que j'ai fait pour m'aider dans ma vie. Il y a lui vraiment. Et après, il y a une fille, je sais même pas si on est vraiment amies. On est plus copines. Parce que pour moi, vraiment, être amie là. Parce qu'avec elle, enfin, en tout cas, on va dire qu'on est en train de devenir amis. Mais c'est une fille vraiment, c'est une Camerounaise aussi avec qui on est dans la même salle et tout. On étudie ensemble, on rentre ensemble et tout. On s'envoie des messages et tout. Voilà, elle est sympathique. On verra bien où l'amitié va nous amener. Mais bon, voilà, les deux personnes avec qui je parle en ce moment, après, même mes colocs, on se parle pas. Enfin, c'est un peu le néant, mais bon, gardons espoir. Ah oui, s'il y a des créatrices de contenu en Belgique, ici, là, s'il vous plaît, contactez-moi. J'ai besoin d'une collègue, en fait. Là, c'est bon. La solitude a assez duré. J'ai besoin d'une collègue. J'en parlais sur TikTok aussi. Ajoutez-moi sur TikTok, Snapchat, un peu partout. J'ai vraiment besoin d'une personne avec qui créer du contenu. Genre, quelqu'un avec qui faire des vidéos YouTube. Quelqu'un avec qui faire des petites photos dehors et tout ça. Voilà, des collaborations, quoi. Donc, s'il y a des filles vraiment qui font des vidéos sur les réseaux ici, franchement, c'est avec plaisir, 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 plaisir. Je vous attends. Écrivez vraiment un message sur Instagram, comme ça on pourra se capter si on est dans la même ville, bien évidemment. Et puis voilà, quoi. Franchement, j'en ai besoin. Qu'est-ce qui te manque le plus du Sénégal? Ça, c'est quand même une vraie question. Qu'est-ce qui me manque le plus au Sénégal? Qu'est-ce qui me manque? Genre, qu'est-ce que quand je reste comme ça, je me dis, Dakar. Dakar. What I missed about Dakar. Franchement, je vais dire mes amis. Hein. Mes amis. À part mes amis, qu'est-ce qui me manque à Dakar? Le tchèp ne me manque pas. J'ai un problème avec le tchèp. Pardon, population. Les tatas, les carabines ne me manquent pas. Mes amis en fait, et puis la vibe, j'ai quand même passé 5 ans, c'était sympa et tout. Mes amis, tout simplement, c'est eux qui me manquent et puis voilà, c'est tout. Comment je peux faire pour venir étudier en Belgique? Les gens me posent tellement la question, je comprends pas. J'ai parlé de mon expérience de la médecine. Les gens me posent la question, même sur TikTok, je comprends pas en fait. Je ne donne pas comment dire? Je ne peux pas t'accompagner dans ta demande de visa, je ne peux pas je ne peux pas te renseigner sur les écoles ici. Les gars, non, je ne peux pas faire ça. On me posait trop la question, comment tu peux venir étudier en Belgique? Tu es passé par quelle agence? Je ne suis passée par aucune agence déjà de 1. J'ai fait ma procédure de visa toute seule, j'ai rempli mon dossier toute seule, j'ai fait. Et c'est ça en fait. Si tu veux venir étudier en Belgique, ce que tu dois faire, c'est te renseigner sur les universités, renseigne-toi sur les conditions d'admission, renseigne-toi sur les dates, les limites de dates, les délais, renseigne-toi sur la demande de visa et tout ça en fait c'est en ligne. Je comprends pas les gens en fait vous aimez trop qu'on vous mâche les choses dans vos bouches. Si t'es bloqué, écris-moi, si je peux t'aider bien sûr, si c'est un truc que j'ai eu à faire, je t'aide, c'est avec plaisir. Mais il y a vraiment des questions qu'on me pose souvent, je me dis mais damn like... Tape seulement sur Google, sur Safari, va sur le site de l'université qui t'intéresse et cherche. Vous êtes des adultes en fait. En fait, il faut savoir chercher, cherche le net, c'est tout. Si tu as des questions, envoie des mails, ok? Tu auras la réponse directement de l'université, de ceux qui travaillent à l'université. Et puis voilà en fait. Pareil pour les demandes de visa, va sur le site des ambassades, cherche les documents qu'il te faut et c'est bon. Ok? C'est pas si compliqué, juste que ça demande un peu de volonté et de recherche en fait. C'est tout. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Il y avait peut-être une dizaine de questions et tout ça. J'avais perdu d'autres questions, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu. Je sais que vous avez manqué. Je sais.
Je sais que vous avez manqué, mais bon, ça fait quand même plaisir de me revoir. Hein. Vous m'avez manqué aussi. Mettez-moi des commentaires, racontez-moi vos vies en fait. À chaque fois que je pose une vidéo, j'attends vos commentaires. Racontez-moi vos vies dans les commentaires. Dites-moi ce que vous faites, comment vont vos études, comment vous allez, qu'est-ce que vous avez en projet. Voilà, racontez-moi votre vie et puis on discute dans les commentaires. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, mettez-les. Je réponds toujours avec plaisir. Et rejoignez-moi sur mes différents réseaux Instagram, vanille.officiel, Snapchat où je suis un peu trop folle, vanille.off, TikTok, vanille.officiel. What else? I mean, it's all. Et puis c'est tout quoi. YouTube évidemment, vous abonnez et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao! Bye bye.